Et sur les productions animales, puisque vous êtes quand même le secteur élevage du département, bovin lait et bovin viande. Donc, ce qui est à noter au niveau contexte, c'est une décapitalisation qui est récurrente sur nos troupeaux allaitants au niveau de la France. Alors, sur les 10 premiers mois de 2024 par rapport à 2023, on perd 1,6% de vaches allaitantes. Si on regarde sur une longue période, on s'aperçoit qu'on a perdu 600 000 vaches en 8 ans au niveau de la France, ce qui est quand même très conséquent et ça représente 15% du troupeau allaitant. Donc moins de vaches dans les exploitations entraîne forcément moins de vaches abattues et sur l'année, les 10 mois de 2024, on est sur 4% de moins de vaches abattues, ce qui commence là aussi à être assez conséquent. Ceci a des répercussions au niveau du cours, puisque on ne peut pas dire qu'on a une augmentation du volume acheté, de consommer au niveau des vaches. On est réellement sur une offre plus réduite, ce qui explique pourquoi on a une augmentation du prix des vaches. Alors, si on regarde sur la vache R qui correspond à la vache allaitante bien conformée, on est sur une progression assez importante. Alors, si on la regarde par rapport à 2017, c'est assez fort. Si on le regarde par rapport à 2023, on est sur une légère progression puisqu'on est à plus 2%. Et par contre, pour les vaches mixtes ou laitières, donc si on regarde par rapport à 2017, on est vraiment sur une progression également forte. Par contre, là, sur les derniers mois, on s'aperçoit un léger fléchissement du prix, mais qui reste toutefois bien orienté. Alors, c'est vrai que les vaches moins bien conformées allaitantes, elles aussi ont vu leur prix un petit peu diminuer, mais restent quand même bien soutenues. Si on regarde maintenant au niveau des veaux, moins de vaches entraîne également moins de naissances. Sur arrêté au mois d'août, on est à moins 5% de veaux, moins de veaux nés. Alors ça, c'est lié certes au à un troupeau allaitant plus faible. Par contre, on a eu l'an dernier un épisode de MHE qui avait commencé et donc on a pu constater qu'au mois de juillet, on a eu moins de naissances que ce qu'on avait précédemment. Donc l'effet MHE peut s'être déjà fait sentir par rapport au troupeau atteint l'an dernier. Et puis il peut avoir aussi une autre explication, c'est un report des vélages vers l'automne. Donc là, il faudra voir les stats complètement en fin d'année pour voir s'il y a une légère reprise ou si la baisse se confirme. Donc, on est vraiment sur un prix nettement supérieur sur toutes les races. Là, sur la diapositive, ce sont les cours pour les limousins, mais on observe vraiment une progression assez importante du prix, surtout en fin d'année, parce qu'au début d'année, on était assez comparable à ce qu'on avait l'année précédente. Alors, ceci pour deux raisons. D'abord, parce qu'on manque de veaux. Si on regarde au niveau du marché du broutard, il y a eu moins d'exports vers l'Italie, moins 3%, et un peu moins vers l'Espagne, moins 0,6%. Alors là, toute l'année n'était pas finie, mais enfin, on était quand même à la semaine 48. Alors, cette diminution peut s'expliquer aussi par le fait de la forte progression de la FCO et de la MHE, qui font que il y a eu des retards par rapport à cet épisode, à ces problèmes-là. Et donc, il fallait attendre que les animaux soient vaccinés pour que ça se débloque. Donc ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est plus de veaux aussi qui sont engraissés en France, donc ce qui fait qu'on a plus de jeunes bovins que de broutards. Donc là aussi, une explication de transfert un petit peu de marché.
Si on regarde au niveau des viandes congelées, et on s'aperçoit qu'en termes d'importation, par rapport à 2023, sur les 9 premiers mois, on est à moins 1%. Donc, une partie des importations du Royaume-Uni a été réexportée, puisque si on regarde le pourcentage du Royaume-Uni, on est à plus 9. Et la hausse depuis la Pologne et l'Espagne s'explique donc par des prix attractifs au niveau de ces types-là de veaux qui ont attiré certains fournisseurs. Par contre, donc, on a eu une forte progression des exportations qui sont quand même conséquentes cette année, hormis en Italie où on a moins exporté, mais sinon sur tous les autres pays, on est sur une nette progression. Alors, par rapport au marché grec et allemand, donc la Pologne s'étant tournée plus vers le marché turc, ça a libéré des marchés au niveau sur ces pays-là, et donc la France a pu se placer sur ces deux pays. Donc au niveau de la consommation, on s'aperçoit qu'elle continue à diminuer au fur et à mesure des années, c'est récurrent. Là, arrêté au mois de septembre, on est à moins 1,2%. Alors les volailles ne sont pas comprises dans ce pourcentage-là. Et si on regarde pour les bovins viandes, la consommation indigène, elle, a diminué de 1,9%, donc un peu plus encore que la consommation globale de toutes les viandes. Une partie de la de la viande qu'on consomme provient donc d'importations, et ça représente 25%, ce qui est beaucoup moins important que ce qu'on peut en avoir en ovin viande, par exemple. Et pour une première fois, on a une consommation de viande hachée qui diminue un petit peu. Alors, au niveau de la viande fraîche, on est à moins 0,6, et puis sur la viande hachée, on est à surgelée, on est à moins 1,6, mais c'est encore quand même des viandes qui se consomment d'une façon importante. Au niveau des résultats, donc là, les résultats, si on regarde l'exploitation moyenne qu'on a au niveau du groupe, on est sur une exploitation qui a 122 hectares, avec une forte proportion de surface fourragère, avec 65 vaches, donc on est plutôt sur un mode de conduite plus extensif, et un prix du broutard qui a bien progressé, puisque là, en moyenne, on est à 1250 €, et là, c'est les chiffres de 2023, et des prix de réforme qui ont dépassé les 2000 €, puisqu'on est à 2157 €. Donc, sur l'année 2024, la grosse incertitude, et ça va être encore plus vrai sur 2025, c'est l'impact de la MHE et de la FCO sur les résultats de ces exploitations-là, en fonction des mortalités ou des retards au niveau des vélages. L'incidence va être plus ou moins forte suivant les exploitations. Alors, dans l'hypothèse maxi, dans cette hypothèse-là, il n'a pas été pris en compte de mortalité au niveau des veaux, et donc le même taux de productivité que l'année d'avant. Par contre, sur l'hypothèse moyenne et surtout sur l'hypothèse mini, là, on a une baisse du nombre de naissances qui, du coup, on le voit, impacte quand même fortement les résultats, puisque dans le résultat mini, on passerait de 48 400 à 42 100 en termes de BE, ce qui est quand même assez considérable. En termes de baisse, surtout que, on l'a vu, le marché de la viande s'est bien porté avec une hausse des prix. Alors, au niveau des prix des vaches de réforme, prix entre plus 3 et plus 5, avec une moyenne à 4%, et au niveau des broutards, entre plus 6 et plus 10, avec une progression donc moyenne de 8%. Donc, sur l'hypothèse moyenne, on serait sur un produit stable parce qu'on a un petit peu moins d'animaux vendus, un peu moins de charges opérationnelles. Ça, c'est surtout lié aux frais
d'aliments en moins et un petit peu moins d'engrais également, moins 5%, et une progression raisonnable des charges fixes à plus 2,5. Donc on serait en fin de compte au niveau des bovins viande avec un EBE assez proche, mais je rappelle, c'est vraiment en fonction de l'impact de la MHE, de la FCO, en sachant que sur un bon nombre d'élevages, l'impact se fera sentir beaucoup plus sur 2025, puisque on a eu plus d'exploitations touchées cette année à partir du mois de juillet et août que l'année d'avant. Donc à suivre, et là il faudra avoir une grande vigilance sur les exploitations où il y a eu un retard dans les vélages, parce que l'incidence sur les trésoreries pourra être forte. Alors si on regarde en termes de revenus disponibles, donc sur la campagne 2023, avec 16 400 d'annuités, on arrive à un revenu disponible par UTH à 22 800. Et donc pour l'hypothèse moyenne, on serait sur un revenu disponible similaire à l'année 2023, avec une légère progression des annuités, qu'il faudra faire attention à ce qu'elles ne progressent pas forcément trop fortement, parce que on voit qu'en termes d'EBE, on n'est quand même pas sur un EBE très dynamique.